Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Florent Père ce matin qui joue en ce moment les dernières dates de son spectacle Nature. Et alors la dernière date, ça sera au Folies Bergères à Paris et ça sera le 19 janvier. Et alors je rappelle qu'il y a un lieu plutôt qui nous rassemble. Florent Père, je peux vous certifier que nous avons dormi dans le même lit. Wow. Mais pas le même soir, temps. je précise immédiatement. Les gens sont déçus. Moi, j'ai le souvenir d'une soirée dans un même lit. Et en même soir, temps. monsieur. Autant pour moi. Ah bah non, cette version, on s'en fout de la vôtre. Allez, Non, c'est votre version. Non, c'est assez marrant. Vous avez passé votre deuxième confinement dans le lieu où j'ai passé mon premier confinement, C'est vrai. c'est-à-dire chez mes beaux-parents. Parce que monsieur a loué la maison de mes beaux-parents en C'est vrai. Ardèche. C'est vrai. Incroyable. Et vous aviez laissé la maison dans un état déplorable. J'ai trouvé des tas de petits cadeaux derrière les meubles. Enfin, vraiment, je comprends pas comment vous vivez, cher ami. Oui, Vous c'est avez vrai. passé 8 mois, je crois, là-bas. Pas dans la maison de vos, pas 8 mois dans la maison de mais vos 8 mois parents en parce que Ardèche, c'était quoi. beaucoup trop cher. Ils sont gourmands, vos parents. Qu'est-ce qu'ils aiment l'oseille. Et tout ça n'est pas déclaré, bien sûr. Toutes ces mallettes de cash qui m'ont demandé de la ramener, qu'ils ont. Je le dis pour les agents du fisc qui nous écoutent, qui sont enfermés, voilà, qui sont contrôler, enterrés bien sûr. au fond du jardin. Non, non, ouais, non, mais j'y suis resté 8 mois en Ardèche, dans ce village qui était super. Et au beau jour, on en avait marre d'être dans ce petit gîte. On a dit, elle est belle cette maison devant là, tiens, et c'était la maison de vos parents. Enfin, on l'a appris ensuite. Et donc vous avez même scolarisé les enfants et tout ça? Tout à fait. Ils Ça, étaient c'est dans une. Mon fils était dans une école alternative là-bas, qui faisait école dans une yourte. Enfin, c'était un peu École problématique. alternative ardéchoise. Là. C'était un peu C'était Dans très une sympa, yourte. très riche. Non, c'était génial. Mais effectivement, quand on arrive, on dit tiens, je l'ai déjà vu dans un film, cette yourte. Salut, ça va? N'oublie pas de mettre du charbon dans le poêle pour chauffer la yourte, poteau. Est-ce que ça vous a inspiré pour votre spectacle Nature? Parce que c'est un peu la même période, j'imagine. Vous aviez commencé déjà à bosser dessus? Je l'avais déjà joué en fait parce que je devais le créer en mars 2020, je pense le 15, enfin le jour du confinement. D'accord. Donc j'ai fait prêt. Évidemment, je ne l'ai pas joué et malgré tout, j'ai quand même réussi à le créer parce que quand vous êtes à 2 doigts de rentrer sur scène comme ça, mais vraiment c'était du 24 heures avant. Que vous avez bossé dessus, vous l'avez écrit, vous l'avez créé, vous voulez voir, vous savez pas si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut réécrire, voilà, et on vous dit non. Il y a un niveau de frustration qui est assez. Et donc, quand le théâtre où je devais le créer à Toulouse m'a appelé en juin en me disant en fait, on s'organise en juillet, on va le créer on peut faire en plein air et tout. Mais au lieu de créer dans un petit théâtre de 100 places en catimini, je l'ai créé en plein air, en plein mois d'août, devant 800 personnes. Alors qu'il faisait pas nuit avec les problèmes de lumière. Enfin, je vous passe les détails, mais ça a été un moment incroyable. Et donc, je l'ai joué une vingtaine de fois entre les 2 confinements. Et après, on a été privé de théâtre pendant 8 mois. Au moins, ça vous a rassuré. Et ça voilà, je savais déjà que le spectacle fonctionnait. Et après, je rangeais mon frein en Ardèche en attendant de le rejouer. Et là, vous en êtes à plus de 300 dates au compteur aujourd'hui. Vous jouez les dernières en ce moment. Ça va vous faire bizarre, j'imagine, de l'arrêter parce que c'est un peu le spectacle de vos rêves. Ça, Florent Père, vous y avez mis absolument tout ce que vous aimez dedans. Là. C'est vrai. Ouais, c'est déjà de toute façon un one-man show, ça prend beaucoup de place dans votre vie parce que généralement vous exploitez ce spectacle pendant 2, 3 ans, 4 ans si vous avez de la chance. Mais donc vous vivez avec ça organise votre vie de famille, ça organise votre vie professionnelle parce que quand un tournage tombe, on dit attendez parce que moi j'ai des dates machin, donc le one man est toujours là et en plus ce one man là qui est très coûteux physiquement, vocalement et tout, il m'impose une vie assez monacale, assez sportive, que j'ai habituellement, mais là vraiment il n'y a pas d'incartade depuis 3-4 ans, donc il prend beaucoup de place pour mon plus grand plaisir parce qu'effectivement comme vous l'avez dit, j'y ai mis du chant, de la danse, plein de personnages, beaucoup de jeux, de personnages cartoonesques, un sujet qui me tient à cœur. Donc je l'aime énormément. Effectivement, je compte les dodos, parce que là, il reste peut-être plus 5-6 dates. Là, donc chaque date est savourée. Et c'est pas effrayant le vide derrière quand le baby blues. Si, c'est effrayant. Le vide derrière, de se dire vraiment, il va manquer un truc qui va organiser ma vie. Et puis, il faut en écrire un autre. C'est ça. Et de se dire, est-ce qu'il va être aussi bien? Parce qu'à chaque fois, vous vous dites, bon, là, c'est le deuxième, vous dites j'en écris un, puis un deuxième, donc il n'y a pas de raison que j'arrive pas à écrire un troisième, mais vous avez quand même toujours le coup de vous dire bon, j'y suis arrivé 2 fois, mais peut-être que là je vais prendre une bouse. L'angoisse de la feuille blanche. Complètement. Et alors Nature, c'est l'histoire d'une troupe qui se prépare à jouer une comédie musicale, donc sur le thème de l'écologie, et on sent que c'est un thème qui vous touche, on le sent, et vous vous êtes demandé comment je pourrais faire rire en fait sans faire fuir tout le monde. C'est ça le point de départ ou pas? Oui, non, alors le point de départ, l'écologie est arrivé après en fait. Le vrai point de départ, c'est de faire un spectacle où je joue tous les personnages tout seul à la manière de Philippe Cobert ou de Éric Métayer qui m'a mis en scène d'ailleurs. J'avais ce rêve mais depuis très très longtemps déjà, mais même quand j'étais au conservatoire à Marseille, c'est là que j'ai vu Cobert sur scène et j'ai dit putain un jour je voudrais faire ça. Donc ça m'est toujours resté en tête. Donc je suis arrivé avec la première séance d'écriture avec Philippe Cavrivière et Mathieu Burnel. Je leur ai dit je sais pas de quoi on va parler, je veux juste
faire tous les personnages. Je veux qu'il y ait 20, 30 personnages et je veux que les personnages se parlent entre eux et je veux passer d'un personnage à l'autre très vite, comme Colbert et tout, et comme Eric, et je veux faire ça. Après, voyons de quoi on parle. Naturellement, on est arrivé sur le thème de la troupe parce que j'avais vécu Spamalot à Bobino en 2013, donc je voyais ce que c'était, j'avais envie de chanter, je savais que je pouvais chanter, donc ça là et cerise sur le gâteau, comme je cassais le crâne à mes co-auteurs avec l'écologie parce que j'arrivais à vélo, parce qu'il fallait trier ceci. Quand on a fait une résidence d'écriture, on mange bio, on mange de saison. Ah ouais, mais nous on veut des glaces. Non, mais alors pas emballé. Enfin bref. Et donc on se dit mais pourquoi on rajoute pas l'écologie aussi en fond de toile? Et effectivement, je me suis dit sur ces 4 ans d'exploitation, s'il y a 4 ans, toutes les promos de ça c'est une tribune qui me permet, comme ça, par l'humour, de donner une petite info et de dire aux gens, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Mais c'est pas le sujet principal du film. Et c'est vrai que vous jouez une grande troupe, hein. Vous interprétez 28 personnages différents à vous tout seul, même des animaux. Il y a un ours polaire, un pingouin, un phoque, un chat, un chameau. Il y a même un extincteur. Vous incarnez un extincteur. Tout à fait. C'est quand même une performance, ça. Oui. Et alors, comme c'est un spectacle sur l'histoire d'une comédie musicale, évidemment, il y a des chansons aussi. Pour soigner vos petits profits, vous brûlez l'Amazonie et enflammez l'Australie. Merci les connards. Les océans vous pillez à grands coups de salutier, dauphins mordant vos filets. Merci les connards. Rhinocéros massacrés, c'est leur corne que vous voulez pour que papy puisse bander. Et alors autour de la table, devinez qui a signé la musique de Merci les connards. Alors c'est les Vampas? C'est Didier Vampas? Ça ressemble. C'est Trust? C'est Pascal Obispo. Incroyable là. Incroyable. Ouais. Comment ça s'est fait, ça? C'est vous qui l'avez sollicité? Ouais, on s'était croisés une fois ou deux sur des émissions et on s'était déjà bien entendu, mais vraiment on se connaissait de loin, comme on se croise dans ce métier. Et puis quand on écrivait avec Philippe Cabrivert, qui a écrit beaucoup pour Les Enfoirés, donc il connaissait Pascal des Enfoirés, je pense, me dit mais pourquoi au départ on était pas sur des parodies de comédies musicales connues, et puis en fait on se dit mais c'est beaucoup plus, c'est la classe d'avoir ces musiques originales. Il me dit viens, envoie un message à Pascal. 15 août. Message à Pascal Obispo, on écrit avec minutie son texto, et il m'a répondu dans la seconde en me disant appelle-moi ce soir, mais ça peut me chauffer ton histoire. Et je lui raconte le spectacle, il a adoré, il me dit ah ouais, viens on le fait. Et donc nous on a écrit les paroles parce qu'il y a des vannes évidemment dans chaque chanson, et lui il a fait les musiques. Et vous chantez vraiment bien en plus sur scène. Peut-être une nouvelle carrière, une de plus pour Florent Père. Vous êtes en tournée pour l'instant en France, Suisse, Luxembourg jusqu'au début 2025. Vous serez aussi aux Folies Bergères pour la toute dernière. Et Vegas. Et bien sûr Las Vegas évidemment, on n'en parle pas. La dernière, ce sera le 19 janvier.